La ville de Donetsk, je suppose, suit de extrêmement près cette rencontre où une chance pour la paix est tout de même donnée. Il y a un crédit qui est donné aux deux dirigeants pour aboutir à quelque chose, puisque le Donbass, où vous habitez depuis déjà un certain moment et vous travaillez, souffre peut-être le plus. C'est une région qui souffre le plus de cette guerre depuis 2014 déjà, Christelle Néant. Oui, malheureusement, la région est victime des provocations habituelles de l'Ukraine lors de ce genre de sommet, puisque ce soir, l'armée ukrainienne a bombardé le district de Kievski à Donetsk. Malheureusement, une civile est morte, 3 autres ont été blessés. Le but est clairement de pousser la Russie à réagir de manière extrêmement forte pour essayer d'interrompre en fait les négociations entre les deux présidents. C'est assez lamentable, je trouve, mais surtout lorsque ça fait des victimes parmi les civils. Mais c'est malheureusement habituel pour l'Ukraine. On a malheureusement l'habitude de ce genre de méthode. Alors Christelle Néant, juste pour rappel, ce sont des frappes aujourd'hui sur le marché dans la ville de Sumy dont on parle. Le ministère russe de la Défense... Non, il y a eu une frappe ce soir dans le centre de Donetsk. Et une autre frappe dans le centre de Donetsk qui a fait des victimes parmi les civils. Le ministère russe de la Défense réfute catégoriquement son implication. Ce serait donc une nouvelle provocation de Kiev à quelques heures de la rencontre Poutine-Trump. Est-ce que c'est bien le style ukrainien que vous, en tant que journaliste, reconnaissez depuis tant d'années? Et à quoi cela pourrait mener? Est-ce que cela défavoriserait la position de Kiev pour ces pourparlers? Le but est clairement de blâmer à chaque fois la Russie pour ce genre de choses. C'est ce qu'on a vu à Boutcha en 2022. Le but était de servir de prétexte pour l'interruption des discussions entre la Russie et l'Ukraine alors que les accords d'Istanbul étaient presque signés. Et à chaque fois qu'il y a eu comme ça des rencontres, entre autres quand Witkoff est venu à Moscou, il y a eu à chaque fois des provocations de l'armée ukrainienne. Le but est à chaque fois de pousser la Russie à une réaction violente pour pouvoir dire, regardez, la Russie ne veut pas la paix, ils nous ont bombardés violemment. Et bien sûr, le bombardement du marché de Soumy est clairement une provocation de type Boutcha pour faire porter le chapeau à la Russie. Je pense très sincèrement que ça donne plus une image assez déplorable de l'Ukraine et de l'armée ukrainienne qu'autre chose, mais malheureusement, il y a toujours des gens pour croire ce que raconte la propagande ukrainienne. Est-ce que compte tenu de tout ce qui a été dit depuis le début de la semaine, et du côté européen, du côté russe et du côté américain, du côté russe, qui était plutôt réservé d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir ce soir pour faire terme les armes et que demain, nous allons nous réveiller dans une toute autre réalité peut-être, acceptée aussi par Kiev? Je ne pense pas. Très sincèrement, je suis assez réservé aussi, comme les autorités russes. Tout simplement parce qu'on a vu, ce n'est pas la première fois qu'on a un processus de négociation avec l'Ukraine. Je rappelle qu'il y avait eu les accords de Minsk 1, les accords de Minsk 2, qu'on a eu les accords d'Istanbul, et qu'à chaque fois, ça a été foulé aux pieds, ça n'a pas été respecté. Et donc, clairement, au vu de la distance phénoménale qu'il y a entre les deux positions ukrainiennes et russes, je pense qu'il va être très compliqué, très difficile d'arriver à concilier les deux. Il faut se rappeler que du côté de la Russie, par exemple, du fait que les 4 nouvelles régions ont été intégrées par la Constitution, donc à la composition de la Fédération de Russie, c'est un point qui est, on va dire, incompressible. Il n'y a pas de compromis possible de ce point de vue-là. Malheureusement, on voit côté ukrainien qu'ils n'ont aucune volonté de faire des compromis d'un point de vue territorial. Ils passent leur temps à exiger un cessez-le-feu inconditionnel, alors qu'ils sont en position de perdant et pas en position de vainqueur, et donc pas en position d'exiger quoi que ce soit. Donc je pense que ça va être quand même assez compliqué. Je pense qu'il y aura certainement
des progrès, qu'en tout cas la Russie arrivera à faire comprendre à Donald Trump quelle est, on va dire, sa position la plus incompressible, c'est-à-dire le maximum, on va dire, où la Russie peut aller pour essayer d'aller à la rencontre de l'Ukraine. Mais je pense que de toute façon, c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps et je doute sincèrement que cela sera réglé aujourd'hui. Et Donald Trump, lui, qui ne refuse pas l'idée d'une garantie de sécurité pour Kiev. Il le dit, ça ne sera pas l'OTAN, ça sera des garanties de sécurité un petit peu personnalisées comme ça, de la part des États-Unis et de l'Europe, à condition que Kiev quitte le Donbass. C'est une condition sous laquelle Moscou, officieusement, serait prête à geler la ligne de front. Est-ce que vous pensez que là, il y a quelque chose de possible, de probable? Parce qu'il y a une lueur d'espoir là-dessus. Pas seulement le Donbass, puisque je rappelle qu'une partie des régions de Zaporojé et de Kherson, qui font partie de la Fédération de Russie de par sa constitution, sont actuellement sous contrôle de l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'il faut que l'armée ukrainienne se retire non seulement de la région de Donetsk, mais aussi des régions de Zaporojé et de Kherson qui sont encore sous son contrôle. Dans ce cas-là, et c'est ce qui avait été très clairement dit par Vladimir Poutine et plus tard par Sergueï Lavrov, dans ce cas-là, il sera possible, une fois ce retrait effectué, de parler d'un cessez-le-feu. Donc ce n'est pas seulement le Donbass, il faut un retrait des quatre nouvelles régions russes pour pouvoir accéder à ce cessez-le-feu. Et si ces régions n'étaient pas reconnues juridiquement par l'Europe et par les États-Unis, mais que Moscou y exercerait un contrôle économique et politique, comme l'a souhaité la partie russe à maintes reprises. C'est ce qui a été en tout cas dit au représentant américain Steve Witkoff. Est-ce que vous pensez que là, c'est un point qui peut être discuté, ce qui peut faire l'objet d'une discussion? Peut-être. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être discuté. Mais je pense que ça va être de toute façon un point d'achoppement avec l'Ukraine. Rien que le retrait des troupes. D'ailleurs, on a vu Zelensky qui a très clairement brandi la constitution ukrainienne comme raison pour refuser, on va dire, toute concession en matière territoriale. Merci beaucoup Christelle Néant pour ce décryptage et de nous avoir exposé donc la situation dans le Donbass qui continue à faire l'objet d'attaques incessantes de la part de Kiev. Merci encore à vous. Je rappelle que vous êtes auteur et rédacteur en chef adjoint d'International Reporter.